Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Mélanie Guyon, je suis bibliothécaire et je travaille actuellement au service commun de documentation de l'Université de Lille où je suis responsable du département transversal de la formation des publics. En toute sincérité, je suis arrivée dans les métiers des bibliothèques un peu par hasard, mais je crois que je ne suis pas la seule pour qui c'est le cas. J'ai fait des études de lettres. Arrivée après mon Master 2, j'ai eu une grosse crise existentielle en comprenant que je ne souhaitais pas nécessairement m'orienter dans la recherche parce que c'était des métiers très solitaires et que ça ne me convenait pas, que je ne souhaitais pas non plus nécessairement m'orienter vers l'enseignement et le secondaire. Donc j'ai un petit peu cherché ce que je pourrais faire avec mon master de lettres concrètement. Et donc je suis tombée sur les métiers des bibliothèques. Et donc c'est ce qui m'a amenée à passer les concours, à les obtenir et donc qui m'a permis ensuite d'avoir la carrière que j'ai maintenant. Donc vraiment, le hasard m'a emmenée dans les bibliothèques, mais j'y suis restée. Récemment, j'ai été amenée à prendre la tête d'un groupe de travail sur la préfiguration d'espaces pédagogiques pour l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque. Et j'avais jusqu'ici jamais travaillé sur ce type d'espace, j'avais jamais travaillé sur l'ouverture d'un nouveau bâtiment. On n'a pas forcément l'occasion de faire ça tous les jours dans sa carrière. Et je ne savais pas trop par où prendre en fait ce projet. Et j'ai rencontré une de mes collègues qui s'appelle Natacha Leclerc-Varlan, qui travaille autour de tout ce qui touche à la méthodologie UX. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Jusqu'ici, j'étais assez peu convaincue de cette méthode. Je voyais ça comme quelque chose d'assez accessoire, où finalement on demandait l'avis des usagers pour fondamentalement faire ce que nous, on souhaitait faire. Et d'avoir rencontré Natacha et d'avoir appliqué ces méthodologies spécifiquement au projet qu'on menait, ça a été une vraie découverte, une vraie rencontre avec cette méthode. Et maintenant, c'est devenu aussi une façon de travailler au quotidien. Et je ne conçois plus comment travailler autrement qu'avec ces méthodes-là, grâce à cette collègue et à ce projet qui m'effrayait, mais qui finalement s'est très bien déroulé. On a vraiment appliqué des méthodes design thinking, donc cette bonne vieille méthode du double diamant qui est la base de toutes les méthodologies design thinking. Et donc c'est vraiment l'idée de co-construire avec les usagers, d'avoir des temps, on va les s'imprégner des choses, ou au contraire on va plus synthétiser, prendre le temps de se poser vraiment la question du besoin aussi. Et en fait c'est ça aussi que je crois j'ai apprécié, c'est à la fois cette dimension collective dans le travail et aussi le fait de prendre le temps de se poser les bonnes questions et de ne pas nécessairement foncer tout de suite vers l'objectif. Et c'est une méthodologie qui prend du temps, mais qui, je pense, vraiment permet d'avoir à la fin des projets beaucoup plus riches, beaucoup plus nourris en termes d'interaction, de personnes qui sont mobilisées, et puis simplement de contenu, d'avoir un meilleur projet plus en adéquation avec les besoins réels des usagers. De plus en plus, on dit que le métier de bibliothécaire actuellement, c'est un métier résolument tourné vers l'autre, vers les publics. On le dit beaucoup, mais je trouve que parfois, on l'oublie au quotidien dans notre travail, on dessert du public et qu'il ne faut pas hésiter à aller leur demander ce qu'eux souhaitent et à ne pas projeter, nous, l'image qu'on a d'eux et ce qu'on voudrait que leurs besoins soient, leurs pratiques soient. Et donc, je trouve que c'est important d'utiliser ces méthodes-là parce que ça nous ancre dans le réel et dans le besoin de nos usagers. Je n'avais jamais travaillé en bibliothèque quand j'ai eu le concours. Je dirais que le plus important, ce serait vraiment de se renseigner sur ce que c'est réellement ce métier, de ne pas hésiter en fait à aller questionner des collègues, à aller voir dans les bibliothèques, dans les BU, interroger les gens. Les collègues sont très contents de pouvoir parler de leur métier, de pouvoir parler de ce qu'ils font, parce que ça donne vraiment une meilleure idée de toute la palette de ce qu'on peut faire quand on travaille en bibliothèque. Et je pense que pour le concours, notamment pour l'épreuve de culture pro, c'est important d'avoir bien ces choses en tête et qu'on est plus en capacité de se défendre, je pense, lors du concours et d'être juste dans les réponses quand on a cette vision réelle du métier et du terrain, de ce que c'est réellement que d'être bibliothécaire maintenant.
Alors, le premier, je dirais que c'est les publics. J'en ai largement parlé autour des méthodologies UX. Quand on fait de la formation des usagers, on est toujours au contact avec les publics, majoritairement le public étudiant, mais pas que. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien. Et en tout cas, moi, je ne concevrais pas d'avoir un poste dans une bibliothèque où j'ai pas de contact avec le public. Donc, c'est vraiment le premier mot que je dirais. Le deuxième, forcément, ça va être la pédagogie, puisque c'est ce qui m'occupe au quotidien, qui m'occupe moi et qui m'occupe aussi les collègues de mon département. Pédagogie envers nos usagers, mais aussi, finalement, c'est des compétences qu'on met aussi en œuvre au quotidien avec nos autres collègues. Et je trouve que c'est quelque chose qui aussi aide dans les interactions, y compris à l'interne avec les autres collègues bibliothécaires. Et le dernier mot, je dirais, c'est le collectif, parce que... moi, j'ai trouvé vraiment en bibliothèque ce que j'étais venue chercher, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler au sein d'un groupe, travailler au sein d'un collectif, ne pas être seul, isolé. Il y a cette vraie dimension de travailler en collectif quand on travaille en bibliothèque avec les usagers et surtout avec les autres bibliothécaires. C'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien bibliothécaire. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.